Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous allons aujourd'hui aborder plusieurs sujets qui traitent à l'actualité nationale, notamment la crise algéro-espagnole, si nous pouvons déjà l'appeler une crise. Après l'escalade diplomatique vient maintenant l'escalade économique entre Alger et Madrid. Nous allons évoquer également plusieurs questions qui traitent à l'actualité nationale, notamment Yassine Merzougui, ce qui s'est passé à Tindouf est quand même grandiose. Ouais. On va en parler tout à l'heure, mais aussi nous allons parler de l'actualité nationale, politique et économique. Avec moi, Monsieur Yassine Merzougui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec moi. Merci beaucoup. Tarek Hafed. Bonsoir. Bonsoir. Oui, nous sommes... oui. Il est 21h, puisque l'émission passe à 21h, donc 21h05, 10 peut-être. Exactement. Merci d'être là. Merci. Donc vous êtes journaliste au Soir d'Algérie, entre autres. Yassine Merzougui, vous êtes l'expert et non l'économiste. Non, économiste, c'est économiste. Non. Pas expert. Pour la troisième Je peux fois. pas me permettre ce luxe. D'accord. On va en parler cette fois-ci. Rappelez-moi, on va en parler à la fin de l'émission. Donc nous allons commencer par la suspension pure et directe du traité d'amitié entre l'Algérie et l'Espagne, une suspension unilatérale par Alger. Est-ce qu'on peut parler déjà de ce traité d'amitié signé en 2002 entre Alger et Madrid, Monsieur Merzougui? Oui, si on veut dire, c'est un traité d'amitié, c'est en quelque sorte un accord cadre. C'est pas un contrat qu'on peut modifier et tout, c'était un accord cadre. Les relations étaient bonnes avec l'Espagne, notamment avec José María Aznar, qui était Premier ministre. Il avait fait 2 mandats entre 1996 et 2004. Et donc c'était avec lui que le traité a été signé. Bon, c'était son gouvernement. Maintenant, le gouvernement, il est un peu de gauche, qui n'a pas les traditions de la droite madrilène. Et donc, c'était pas une surprise, puisque le président de la République a évoqué les problèmes avec Madrid à plusieurs reprises, notamment avec la presse et tout. Mais j'ai l'impression qu'il n'avait pas encore compris l'étendue de la crise qu'ils ont provoquée avec l'Algérie à cause de leur proximité avec le Maroc, qui considère que l'Algérie est un ennemi. Tarek Hafid, la présidence de la République, a déclaré que les autorités espagnoles se sont engagées dans une campagne tendant à justifier la position qu'elles ont adoptée sur le Sahara occidental en violation de leurs obligations juridiques et morales. Ça, c'est lié à un événement qui s'est produit hier. C'est le passage du président du gouvernement, donc Pedro Sánchez, devant le Parlement, donc l'Assemblée espagnole, où il a justifié, il a confirmé donc la position prise à travers la lettre adressée au roi du Maroc, donc soutenant le plan d'autonomie marocain, le pseudo-plan d'autonomie marocain au Sahara occidental. En fait, il faut revenir, parce qu'il y a eu énormément d'événements ces derniers jours. Il faut revenir à cette suite. Il y a eu un rapport des services donc du CNI, les services secrets espagnols, qui a fuité, qui a été remis à El País, donc le journal, le quotidien espagnol, dans lequel il est clairement expliqué que les services espagnols avaient averti le gouvernement du recours par le Maroc de la pression migratoire, donc lorsque le président Mohamed Abdelaziz, donc Brahim Ghali, était hospitalisé en Espagne. Et les services ont tout expliqué, donc dans ce rapport, c'était très clair. Il semblerait que ça n'a pas été pris en considération par le gouvernement et que le gouvernement a été pris de court. Mais suite à ça, donc il y a eu l'envahissement par des dizaines de milliers de migrants marocains de l'enclave de Ceuta, et donc une crise qui a été provoquée
qui a mis en confrontation le Maroc et l'Espagne, mais surtout le Maroc et l'Union européenne, puisque le Maroc est signataire d'accords et le Maroc perçoit de l'argent pour faire barrage aux migrants. Bon, jusque-là, donc, c'est ce rapport des services qui a fuité. Plus important encore, les services espagnols ont clairement indiqué que, en tout cas dans d'autres rapports, que c'est le Maroc qui a espionné les responsables À travers Pegasus. à travers Pegasus. Simplement, en prenant des engagements vis-à-vis du Maroc, maintenant le gouvernement donc de Pedro Sanchez, donc à travers et donc le président du gouvernement, la ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur font tout maintenant pour masquer donc cette situation et même disculper le Maroc, parce que c'est parti trop loin. Ouais. Une crise politique interne donc en Espagne. Tout à fait. On peut parler d'une crise interne. Oui, c'est un affrontement entre les deux tendances traditionnelles. Et ça dure depuis des années. Et d'ailleurs, c'est suite à opposition. Aznar s'est manifesté il y a quelques jours pour dénoncer la position de Madrid face à la question sahraoui. Donc, je pense que le Parti populaire va saisir cette occasion. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que ce gouvernement de Madrid va tomber. Il ne va pas résister. C'est certain. Donc, économiquement, ils ne peuvent pas tenir un rôle d'équilibrisme au niveau économique. Il n'y a que l'Algérie et la Russie qui sont reliés à l'Europe à travers des gazoducs. Maintenant, il y a une crise entre l'Union européenne et la Russie. Pourquoi provoquer une autre crise avec l'Algérie? L'Algérie, à certains moments, fournissait jusqu'à 57-58% du gaz espagnol. Actuellement, un tiers Un des tiers. besoins. Ça dépend Le des tiers des acheteurs besoins et espagnols. tout. Donc pourquoi provoquer tout ça? Surtout dans le contexte actuel. Ok, mais actuellement, la décision, la mesure algérienne n'est pas un peu trop, C'est-à-dire un peu trop beaucoup. un peu trop beaucoup. Un peu trop beaucoup. Voilà. C'est pas exagéré, notamment Non, sur le plan commercial, quand on voit que nous avons un gazoduc déjà. Alors là, mais cette suspension, est-ce qu'elle concerne le gazoduc? de toute façon, l'ABEF, l'association des banques et établissements financiers, a hier diffusé un communiqué interdisant aux banques de domicilier toutes les opérations commerciales. Ouais, c'est pas trop vite? Tu C'est ce mesures qu'il- un peu, non? C'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait. Oui, mais entre-temps, il y a du Ça commerce, il y a ça du fait gazoduc. plus d'une année que le président de la République répète aux gens que nous sommes une puissance régionale. Le chef d'état-major le fait aussi. Mais il y a des gens qui ne voulaient pas reconnaître ce fait. Donc il fallait une démonstration de force de cette taille pour que les gens reconnaissent que l'Algérie est une puissance régionale, une puissance gazière et pétrolière qu'il ne faut pas négliger. Yes, Tarek Hafir, nous avons quand même 8 milliards de dollars d'échanges entre l'Algérie et l'Espagne. Nous avons un gazoduc, nous avons beaucoup d'échanges commerciaux. Cette mesure ne va pas un petit peu à l'encontre du commerce déjà, des intérêts de beaucoup d'Algériens surtout. Quand il y a... Vous ne sentez pas qu'elle est mal étudiée, cette mesure? Pour l'instant, on n'en connaît pas les conséquences. Tout à l'heure, juste avant l'émission, on a eu l'occasion d'appeler le responsable de l'ABEF, M. Belaïd, en lui demandant est-ce que la Sonatrach est concernée par la décision. Il a dit je ne sais pas. Donc, Il devrait le savoir. c'est ce qu'il a dit. Après, bon, lui, D'accord. il est responsable de ses propos. Il a dit De je toute ne sais façon, pas. c'est interdit de domicilier des factures Voilà. en direction de l'Espagne. Après, il ne faut pas oublier que l'Algérie, à travers la Sonatrach, est elle aussi donc actionnaire le gazoduc. Donc, elle a tout intérêt à continuer à vendre. Mais il faut comprendre aussi autre chose, c'est que le gaz algérien qui va donc en Espagne
est un élément central dans l'économie espagnole, surtout pour les PME, puisque l'Espagne, au même titre que l'Italie, c'est un peu le grand atelier de l'Europe pour différentes industries, et que cette économie, elle est indexée pratiquement sur le prix du gaz algérien vendu à l'Espagne. Donc, les Espagnols savent il faudra à un certain moment freiner et reprendre, renégocier les choses avec Alger. Maintenant, l'avantage pour l'Algérie d'avoir mis un terme à ce traité, c'est que ce traité a été signé à quand même une vingtaine d'années. Le contexte n'était pas le même, c'est-à-dire que le rapport de force. Le rapport de force n'était pas le même. Maintenant, je pense que Alger reprendra langue avec Madrid le jour où ce gouvernement partira, ou surtout le président du gouvernement partira. Et à partir de là, il va sûrement y avoir un nouveau traité. On n'en est pas encore là, mais le fait d'avoir tout effacé et d'être dans une disposition, peut-être dans quelques temps, de reprendre, est quand même un jeu qui est dans l'intérêt de l'État algérien. Yassine Merzouki, un tiers du gaz de l'Espagne provient d'Algérie et les approvisionnements ne peuvent être coupés avant la prochaine décennie quand même. Il y a des accords donc au-dessus de cet accord, du traité de 2002. Le rapport entre les États, c'est quelque chose de sacré. Quand une partie ne respecte pas ses engagements, elle va courir tous les risques. Donc, ils étaient excités à travers leur proximité avec le Maroc, qui considère que l'Algérie est un ennemi. Donc, il y a un prix à payer dans tout ça. L'Algérie n'a pas que les gazoducs. Elle a aussi 3 grands complexes de GNL. Elle peut vendre son gaz dans les marchés asiatiques, les marchés spot et tout. Donc, c'est pas l'Algérie. C'est pas la demande qui manque. Oui. Surtout en ce moment, avec la crise entre l'Union européenne et la Russie. Donc, l'Algérie est à l'aise sur ce dossier. On va voir comment va réagir l'Union européenne. Est-ce qu'ils vont être solidaires avec l'Espagne? Je ne le pense pas. Parce qu'on est dans un moment où tout le monde te dit « nefsi, nefsi ». Chacun essaie de préserver. C'est la carte qu'essaient de jouer aujourd'hui les Espagnols en disant que le fait de mettre un terme à ce traité est contraire à l'accord d'association Algérie-Union européenne. Signé en 2005. Et après, même si on va vers une rupture des relations avec l'Union européenne, c'est quoi pour l'Algérie? C'est rien. Oui, bien sûr. Nous avons des intérêts avec des pays asiatiques, avec la Chine, avec la Turquie, avec beaucoup de clients qui n'attendent que cette occasion. Tarek Hafid, vous partagez? C'est important quand même l'Union européenne. Tous les pays sont importants, c'est-à-dire. Oui, mais après, il faut revenir à une réalité, c'est ça la faute finalement, non pas de l'Espagne, mais des responsables actuels espagnols, c'est qu'ils n'ont toujours pas compris que la question du Sahara occidental, au-delà des principes, c'est-à-dire défendus par l'Algérie depuis la guerre de libération, c'est aussi une question de sécurité. Et il est hors de question que le Maroc continue à coloniser un territoire qui n'est pas le sien. Parce que prendre le Sahara occidental reviendrait à revendiquer, encore une fois, une partie du territoire, pas simplement Tindouf, une partie du territoire algérien, une partie, la totalité de la Mauritanie, voire une partie du Mali et même une partie du Sénégal. Donc, c'est ça, le Grand Maroc, c'est ça. Donc, pas question de céder. Mais bien sûr qu'il n'est pas question de céder, simplement pour une question aussi de l'égalité internationale. D'autant plus que l'Espagne a une responsabilité historique vis-à-vis du Sahara occidental. C'est l'Espagne qui a cédé le Sahara occidental au Maroc. Oui, Yassine, mais est-ce que l'Algérie peut-elle continuer jusque-là
on va dire, à prendre des décisions, surtout sur le plan économique, à cause du Sahara occidental. Rompre des relations diplomatiques, Mais justement, là, on est en train de dire que ce n'est pas à cause du Sahara occidental. On est en train de dire que c'est une question de sécurité. C'est une question de sécurité. On a un voisin qui nous considère comme ennemis. Et eux, les Espagnols, font tout pour être plus proches du Maroc que de l'Algérie. Alors que leurs intérêts sont énormes avec l'Algérie. Dès lors qu'ils ont pris ce choix, ils n'ont qu'à s'assumer. Et l'Algérie est dans son droit de rompre ses relations avec quiconque. Donc même s'il y a une solidarité européenne, et ça c'est pratiquement exclu, parce que je ne vois pas pourquoi Rome va s'allier avec Madrid contre l'Algérie. Tout à fait. Et même chacun va penser, on l'a vu pendant le Covid, Oui. l'Italie a été isolée. A été abandonnée, oui. Donc c'est un choix à faire, c'est des arbitrages qui vont se faire en interne. Paris, jusqu'à ce jour, elle se tient à carreau, je ne sais pas pour quelle raison. Il y a une question qui a été posée au porte-parole de l'Élysée. Il a juste rappelé, fait des rappels, mais très du contexte, c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris position absolument rien du tout. Donc, est-ce que cet accord va nuire à l'Algérie, cette suspension de l'accord, sur le plan économique? Aucunement. Il y a de l'argent qui rentre. Il va y avoir... Oui, mais cet argent, il va sortir d'une poche et rentrer dans l'autre poche. Nous avons du gaz. Ouais. Il est là. Il y a énormément d'acheteurs. Bon, il y avait un contrat à long terme. C'est tout. 8 milliards de dollars, c'est pas rien, Tarkhafid. Les échanges qu'on a quand même. Oui, Allez, mais il y y a aussi des entreprises espagnoles qui vont être ruinées, oui, dans l'agroalimentaire, dans la faïence, dans les petites industries. Et c'est des gens qui vont fermer. Parce qu'il y en a certains qui travaillent exclusivement avec l'Algérie. Ouais. Donc, tout ça, je ne pense pas que... En plus, l'approvisionnement, maintenant, où est-ce qu'ils vont ramener le gaz? Chez Poutine. Ouais. Ils vont au Square Port Saïd de Madrid acheter les roubles et aller en Russie. Mais on n'a pas encore fermé la vanne. Non. Pas encore. Je pense pas que l'Algérie a intérêt à arrêter de vendre son gaz à l'Espagne. Vraiment. Mais l'Algérie, sur un clic, elle peut vendre sur le marché spot. Oui, mais elle a un contrat tout de même à respecter. Il y a des termes de contrat. Si tu ne me respectes pas, il n'y a plus de business. Mais l'Algérie a toujours respecté. L'Algérie a demandé à être respectée. Juste un rappel qui est important. L'Algérie n'a pas mis un terme à un contrat concernant la livraison de gaz au Maroc. C'est le contrat qui est arrivé à terme. Oui, elle ne l'a pas renouvelé. Elle n'a pas renouvelé, mais c'est un droit. Prévu qu'il soit renouvelé. C'est un droit. Oui, c'était sur 25 ans. Quand il y a eu aussi le contrat pour continuer à livrer, du gaz butane par navire au Maroc, la Sonatrach a continué à le faire jusqu'à il n'y a pas très longtemps, parce que le contrat était encore en cours. Donc elle continue à le faire. Je ne pense pas que l'Algérie actuellement soit dans une position où elle va dire bon, mettre fin avec l'Espagne, je vais arrêter de vendre le gaz. Sincèrement, je ne pense pas. Et puis ça serait à la limite, puisque l'Algérie est elle-même actionnaire dans Medgaz. Par contre, il y a un levier, donc les sanctions sont appliquées par tous les pays. L'Algérie a fait un choix. Il va y avoir des victimes collatérales. Les victimes collatérales, ce sont les entreprises espagnoles qui sont engagées ici en Algérie, et ce sont les importateurs algériens qui sont... par exemple, je pense que les importateurs algériens, hier, qui attendent depuis quelques semaines des livraisons, qui sont en pleine démarche, ont dû avoir un coût. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Après, c'est comme ça, et puis c'est vraiment des victimes collatérales, et c'est dommage. Après, bon, quand il y a des décisions politiques qui sont prises... Ouais. Voilà. Dernière question dans ce dossier, Yassine Malzougui, comment l'Algérie a-t-elle devenu, entre guillemets, agressive, carrément, elle n'est plus passive comme avant? Est-ce que c'est dû
au changement à la tête de l'État, à la venue du président Tebboune, ou bien c'est le système qui a changé, c'est la géopolitique que l'Algérie doit s'adapter. Non, depuis son arrivée à la présidence, M. Abdelmajid Tebboune n'a jamais caché son penchant vers l'esprit boumedieniste. Il l'a toujours déclaré, il l'a toujours assumé, et c'était ça. Ce n'est pas révolu, non? Non, c'est ça. On s'est permis le luxe de couper nos relations avec les États-Unis du temps de Boumediene. C'est pas rien. Oui. C'est les États-Unis. 72-13. Voilà, après la guerre avec l'État hébreu. Donc maintenant, on se permet de rappeler notre ambassadeur à Paris, couper catégoriquement les relations avec le Maroc, mettre fin ou bien suspendre un accord avec Madrid. Tout ça, ça fait partie du jeu. À qui le tour? À qui le tour? Tarek Hafid, à qui le tour? Je ne pense pas, encore une fois, que au plus haut sommet de l'État, on soit là en train de chercher, je connais la Hizrod de Nataïl. Je ne pense pas, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est une position défensive de l'Algérie. C'est pas une position offensive, non? Non, c'est eux qui ont commencé. La lettre de Pedro Sanchez au roi, c'est même pas les Espagnols ils n'ont même pas voulu en parler. C'est le roi qui a divulgué. C'est une provocation de trop quand même. Pour le roi. Mais le roi, il est dans cette logique. Mohamed VI et le palais est dans cette logique de... je sais pas, alors, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez accueilli un président... Brahim Ghali, nous avons dit non, nous avons actionné la justice, nous avons tout fait, nous avons fait du lobbying et vous n'avez pas suivi. On a déclenché une crise migratoire et maintenant, grâce à des informations que nous détenons, grâce à Pegasus, nous savons beaucoup de choses et donc nous faisons pression directement sur votre chef. Et c'est ce qui s'est passé. Merci Tarek Hafid, Yassine Merzougui. Vous avez un mot? Oui, juste pour résumer, c'est une position défensive de l'Algérie. Et si on n'avait pas fait ces actions, personne n'aurait pris l'Algérie au sérieux. Donc il fallait mettre un terme à tout ça et dire que l'Algérie, quand même, elle se respecte. Ouais. Donc le message est clair, sans ambiguïté. Ça vaut le coup? Bien sûr, c'est ce qu'il fallait. Pas pour le Sahara occidental, pour notre honneur. D'accord. C'est l'honneur de la tribu qui est en jeu. Ouais. C'est pas uniquement le Sahara, c'est un élément du dossier. Mais d'abord, l'honneur de la tribu. Ouais. Question de principe. Merci Yassine Merzougui, merci Tarek Hafid, merci à vous. On se retrouve dans un petit moment.